une volte-face de l'Allemagne après avoir laissé entrer plusieurs milliers de réfugiés. Angela Merkel a annoncé hier le rétablissement des contrôles aux frontières avec l'Autriche. Pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment autour de ce qu'on appelle l'espace Schengen, on va parler de tout ça avec vous, Olivier Ravanello. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que Angela Merkel remet en cause cet espace Schengen dont on parle tant depuis plusieurs jours? Non, j'en ai pas le sentiment. Comptez pas sur moi pour faire du German bashing, qui est très à la mode depuis 48 heures, quand on regarde tous les titres des journaux, qui s'en prennent à Merkel en disant qu'elle fait volte-face, qu'elle aussi est submergée, qu'elle s'aperçoit en gros qu'elle a fait une erreur en ouvrant grand les bras aux réfugiés, et que là, elle revient à la raison. C'est ça la petite musique qu'on entend. De mon point de vue, Merkel est d'une cohérence absolue dans cette affaire des réfugiés depuis de nombreux mois, là où la France a mis du temps à trouver justement cette cohérence et est à la traîne. Depuis le début, le discours de la chancelière est clair. C'est oui, l'Allemagne accueille et elle accueille bien. Et il suffit d'avoir vu Angela Merkel aller à la rencontre des réfugiés, essuyer les colibés, les sifflets et maintenir une position très droite en disant c'est non seulement un devoir de les accueillir, mais c'est aussi une chance et une opportunité pour notre pays si on le fait bien. Quand on voit la manière dont politiquement elle fait face à cela. Quand on se souvient de son ministre de l'Intérieur il y a 3 semaines qui disait aux Allemands, on va traiter 800 000 demandes et c'est un défi qu'il nous faut relever. Il y a du côté de Merkel la volonté de faire bouger l'opinion avec elle et on voit que l'opinion publique a bougé. On a vu des initiatives de part et d'autre, de clubs de foot, d'initiatives dans des pays ou dans des régions où les réfugiés ont été accueillis par des applaudissements sur le quai de la gare. Il y a une façon d'appréhender ce problème qui n'est pas le même en Allemagne. Et la ligne politique de Merkel est toujours la même. On accueille, on n'accueillera pas tout le monde, mais on accueille bien, et surtout, la réponse est européenne, et uniquement européenne. Donc, depuis le début, Merkel est parfaitement cohérente. 1, elle accueille. 2, elle donne des visas, et elle rentre, et elle propose cette logique de quotas à l'intérieur de l'Europe, en disant, eh bien, on va définir combien de personnes vont avoir ce statut de réfugié au niveau européen. Chacun en prendra une part en fonction de la taille du pays, de sa richesse, de son taux de chômage. Et nous allons vous montrer l'exemple, et c'est ce qu'on fait. Et derrière, la France a fait exactement la même chose en proposant 24 000, l'Allemagne en proposant beaucoup plus. Ce qui s'est passé hier, c'est que le signal positif qui a été envoyé par l'Allemagne a été entendu par tous ces migrants, et notamment par les réfugiés, qui donc vont vers l'Allemagne. Et là, il y a trop de monde. C'est un goulet d'étranglement. Donc l'Allemagne aujourd'hui n'est pas en train de fermer ses frontières, contrairement à ce qu'on entend. Elle rétablit un contrôle. C'est pas la même chose. Fermer et rétablir un contrôle, c'est quand même pas pareil. Elle rétablit un contrôle pour essayer, et c'est ce que dit le vice-chancelier aujourd'hui, de pouvoir traiter sur le long terme l'ensemble de ces demandes. Là, il y en a trop à la fois. Donc l'Allemagne n'arrive pas à traiter. Et puis surtout, quand l'Allemagne dit, en gros, j'ai fait ma part de mon travail et j'ai assumé mes responsabilités, c'est aussi une manière de se retourner vers les autres pays européens pour dire, mais à vous maintenant d'assumer ces responsabilités. Donc pour l'instant, moi, je rétablis des contrôles à mes frontières, mais ça veut dire que vous, mais il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Et elle se tourne vers qui? Vers les pays qui sont plus à l'Est, la Pologne, l'Autriche, la Hongrie notamment, qui sont dans une logique complètement autiste par rapport à ce problème-là. Rétablir des contrôles, ça veut dire au moins temporairement mettre fin au principe de libre circulation. C'est ça qu'on appelle l'espace Schengen en Europe. C'est un pilier de l'Union européenne, ce principe de la libre circulation. Est-ce que c'est le début de la fin de l'espace Schengen que cette reprise des contrôles en Allemagne? Non, là aussi, c'est à chaque fois la même chose. Mal nommer les choses, ça ajoute du malheur au monde, disait Camus, et ça embrouille les esprits pour rien. L'espace Schengen est un espace que l'on voit ici et où on a décidé qu'à l'intérieur de cet espace, eh bien, on pouvait circuler librement. L'origine, l'impulsion de l'espace Schengen, elle est économique. C'est de faire en sorte que quand un camion traverse, qu'il parte du nord de l'Europe pour aller livrer une marchandise au Portugal, il ne perd pas 2 jours à passer les différentes douanes. La logique, elle est économique dans la logique de Schengen.
la cohérence de Schengen, ça serait qu'à partir du moment où vous avez enlevé toutes les frontières à l'intérieur, vous vous mettez d'accord sur la gestion des frontières à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on a appelé le traité de Dublin, qui aujourd'hui est caduc. Il ne marche pas, ce traité de Dublin, et on le voit dans la manière dont l'Europe traite, plutôt ne traite pas la question de ces réfugiés. On ne s'est pas mis d'accord sur qui rentre et comment. Et chacun, en fait, aujourd'hui, agit de manière désordonnée. Vous avez des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, qui disent par rapport aux réfugiés, il faut en laisser rentrer une partie. C'est d'ailleurs une obligation par rapport aux conventions internationales qui ont été signées, et l'ONU le répète aujourd'hui. L'Europe n'a pas le choix, elle doit accueillir, parce qu'elle a signé des conventions internationales pour venir en aide aux réfugiés. On parle bien des réfugiés. Mais il y a d'autres pays qui ne veulent pas en entendre parler. Les nouveaux entrants des pays qui sont à l'est de l'Europe sont rentrés en Europe pour récupérer pour l'essentiel des subventions européennes, booster leur économie, mais assumer une identité européenne, ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, ils ferment leurs frontières, oubliant au passage qu'il y a 20 ans, c'était ces mêmes Allemands et ces mêmes policiers hongrois ou slovaques qui laissaient passer tous ces personnes qui vivaient à l'époque dans le bloc de l'Est pour rentrer en Europe. Ils ont un petit peu la mémoire courte.